Le mot Christ fait référence à trois fonctions: prophète, roi et sacrificateur. Nous allons regarder la fonction du sacrificateur dans cette vidéo et la suivante. Pourquoi la fonction du sacrificateur est-elle incluse dans le titre Christ? C'est parce que Christ est celui qui résout le problème du péché de l'humanité. Je partage avec vous que tous les problèmes de l'humanité sont venus parce que nous avons péché et quitté Dieu, trompés par le Satan invisible. Dieu révèle continuellement à travers les livres de l'Ancien Testament que les sacrificateurs étaient nécessaires pour s'occuper des problèmes de péché des gens. Plus que vous ne le pensez, il existe de nombreux récits de sacrificateurs dans la Bible, en particulier dans le Pentateuque. Ce n'est pas trop de dire que le Pentateuque est un récit de sacrificateurs et de leurs offrandes. Au début, chaque homme était son propre sacrificateur et présentait ses propres sacrifices devant Dieu, comme dans le cas d'Adam et de Caïn et d'Abel. Par la suite, cette fonction incombait au chef de famille, comme dans le cas de Noé, Abraham, Isaac, Jacob et Job. Avant de s'échapper d'Égypte, Dieu a ordonné à chaque famille de prendre un agneau. Il leur avait été dit de marquer leur porte avec le sang d'un agneau qu'ils devaient sacrifier. Dans Exode, le chapitre 12, le verset 3, il est dit: « Dites à toute la communauté d'Israël que le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. » À cette époque, le chef de famille servait de sacrificateur à sa famille. Plus tard, les sacrificateurs de la lignée d'Aaron sont apparus sur la scène. Ce sont les descendants d'Aaron qui avaient servi comme les premiers souverains sacrificateurs. Dans Exode, le chapitre 29, le verset 9, il est écrit: « Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils. Tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. » Le Pentateuque décrit de nombreuses offrandes sacrificielles et des sacrificateurs qui les effectuaient, en particulier dans le Lévitique. Qu'est-ce que le sacrificateur? Qu'est-ce que ça veut dire? Sacrificateur désigne celui qui offre des sacrifices, officiant à de nombreuses offrandes et rituels. Le sacrificateur de l'Ancien Testament représentait le peuple devant Dieu, étant un médiateur entre le peuple et Dieu. Comparons le sacrificateur au prophète. Le prophète servait de médiateur entre Dieu et le peuple, et il représentait Dieu vis-à-vis du peuple, déclarant la parole de Dieu aux hommes, alors que le sacrificateur servait également de médiateur de Dieu et le peuple. Mais il allait à Dieu au nom du peuple. Les offrandes offertes par le sacrificateur étaient des adorations à Dieu et aussi une expiation pour le péché du peuple. Représentant le peuple, le sacrificateur conduisait les offrandes et autres rituels et établissait un bon modèle pour servir Dieu. En tant que conducteur religieux et représentant du peuple, les sacrificateurs avaient une grande autorité et un grand pouvoir. Il y avait diverses tâches du sacrificateur. Par exemple, les sacrificateurs géraient le lieu saint de Dieu ou l'autel et se chargeaient des sacrifices, supervisant les offrandes sacrificielles quotidiennes. Ils enseignaient la loi de Dieu au peuple et recherchaient la volonté de Dieu. Ils assumaient également le rôle de juge, réglementant les malades et vérifiant si une femme avait été infidèle ou non. Ils faisaient des offrandes pour la propriété des Naziriens. Ils prenaient part aux offrandes faites par les vœux spéciaux. Ils sonnaient les cornes pour annoncer les temps de célébration de la guerre et prononçaient des bénédictions au nom de Dieu. Ceci constitue une liste de devoirs sacerdotaux. Le devoir le plus important du sacrificateur était les offrandes. Il est celui qui va à Dieu au nom du peuple, faisait des offrandes pour expier leurs péchés et leurs impuretés. Dans Malachie, le chapitre 2, le verset 7, est décrit le rôle spécial du sacrificateur, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science et à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Les gens, pour être beaucoup plus précis, tous les pécheurs avaient absolument besoin des sacrificateurs à travers lesquels ils pouvaient obtenir le pardon. Cependant, ces prêtres qui jouaient les devoirs importants, faisaient la médiation entre le peuple et Dieu, étaient également imparfaits.
C'est ce que nous montre la Bible dans Hébreux le chapitre 7, le verset 27 à 28. Il est écrit, « Contrairement aux autres souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. » Ces versets comparent les souverains sacrificateurs à Jésus et déclarent qu'ils devaient d'abord offrir des sacrifices pour leurs propres péchés avant d'offrir pour les autres. Les sacrificateurs étaient également des pécheurs et avaient des faiblesses et des défauts sous la loi. Même s'ils étaient des messagers de l'Éternel Tout-Puissant, ils étaient encore imparfaits. Hébreux le chapitre 10, verset 11 dit, « Tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. » Les offrandes sacrificielles et autres rituels faits par des sacrificateurs humains n'étaient qu'une disposition temporaire. Dans Lévitique, le chapitre 4, le verset 3, il est dit, « Si le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. » Il y a des cas mentionnés dans la Bible où le sacrificateur a commis des péchés ou fit des erreurs lors des offrandes. En Jérémie le chapitre 5, le verset 31, il est écrit, « Les prophètes prophétisent avec fausseté, les sacrificateurs dominent sous leur conduite et mon peuple prend plaisir à cela. » Mais que ferez-vous à la fin? Cela avait été écrit lorsque Israël était en train de s'effondrer. Les sacrificateurs avaient pris la tête de la corruption. En fait, lorsque Jésus est venu sur la terre, les sacrificateurs jouaient un rôle crucial pour crucifier Jésus à la croix. Le sang innocent était requis dans les offrandes faites pour expier le péché. Dieu a choisi des sacrificateurs pour effectuer les sacrifices. Seuls les sacrificateurs pouvaient jouer le rôle pour résoudre le problème du péché du peuple. Cependant, ces sacrificateurs étaient eux aussi des humains avec des défauts et les offrandes et les sacrifices étaient de nature temporaire. En les regardant, nous réalisons que nous avons besoin de quelqu'un de plus que des sacrificateurs humains, un sacrificateur parfait et éternel. Je continuerai dans la prochaine vidéo avec le sujet du Christ étant le sacrificateur parfait.